Bonjour chers internautes, je suis le frère Géraud et aujourd'hui j'aimerais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce petit partage, j'aimerais prier avec vous. Merci Seigneur mon Dieu Père pour la grâce et le privilège que tu me fais aujourd'hui de partager ta parole. Seigneur mon Dieu, je prie pour que cette parole, Seigneur, ait de l'écho, Seigneur mon Dieu Père, dans le cœur, Seigneur mon Dieu Père, de ceux qui vont l'écouter. Je prie, Seigneur mon Dieu Père, que tu illumines les yeux de leur cœur, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils voient prier, Seigneur, la splendeur de ton évangile. Merci, Seigneur mon Dieu Père, dans le puissant nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est Dieu t'appelle. Bien-aimé, je veux que tu saches une chose, je veux que tu comprennes aujourd'hui, que Dieu t'appelle et Dieu veut se manifester et changer ta vie. Et pour cela, je vais prendre un verset dans la parole de Dieu. Je vais lire Jean 1 à partir du verset 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et je vais reprendre le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit ici que à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, parce que ce texte nous parle de la lumière qui est Jésus-Christ, qui était venu et qui est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient au nom de Jésus, la Bible dit qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire aujourd'hui que si ton cœur appartient à Jésus, si ton cœur est tourné à Dieu, par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, ça veut dire que si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors tu as le pouvoir, le Seigneur t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et c'est vraiment une grâce. Mais la question que je me pose ici, c'est quelle relation avons-nous avec Dieu? La Bible nous montre ici qu'on nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu si du moins nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Malheureusement, ce pouvoir, peu de chrétiens l'utilisent. On a l'habitude de croire en Dieu, bien-aimé. Beaucoup de gens, quand on interroge les gens dans la rue, beaucoup croient en Dieu, beaucoup vous disent oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais la question que je veux leur poser, c'est quelle relation avez-vous avec Dieu? Parce que la Bible nous dit qu'on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui dit enfant, dit parent, ça veut dire que Dieu est notre Père. Ça veut dire que le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre est notre Père. Mais on se rend compte aujourd'hui que on n'a pas cette intimité avec Dieu. On n'a pas cette relation de père et de fils avec Dieu. On n'a pas cette profonde intimité que le Seigneur a voulu nous communiquer par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça que je vais vous parler ce matin. Et je vous ouvre mon cœur, bien-aimé. Le Seigneur m'a fait grâce de parler de Jésus dans la rue. Je me rends compte d'une chose qui me frappe, c'est que beaucoup croient connaître le Seigneur Jésus parce qu'ils partent à l'église tous les dimanches, parce qu'ils ont une forme de religiosité, si je peux me permettre de dire ainsi. Et ils pensent qu'ils peuvent se rapprocher de Dieu à travers de la religion. Alors quand on lit les Écritures, ce que le Seigneur cherche et ce que le Seigneur a toujours cherché à faire avec nous, c'est vraiment de tisser une relation de père et fils.
c'est tisser une relation en fait de cœur à cœur. Et beaucoup d'entre nous partent à l'église tous les dimanches, mais mènent une vie qui est contraire à la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont fait des prières, on prie le Seigneur en fait, mais on reste toujours dans le cadre de la religion. Mais bien aimé, la religion ne te sauve pas. Ce que Dieu veut dans ta vie, c'est d'avoir une relation avec lui. Ce que Dieu veut dans ta vie, c'est d'avoir en fait une intimité avec lui. Ce que Dieu a toujours cherché en fait, c'est d'avoir une relation de cœur à cœur. Mais aujourd'hui, en fait, la religion nous a embrigadés, la religion nous a enfermés. La religion nous a mis dans une boîte, la religion nous a mis dans une cave qui nous empêche d'avoir cette relation avec Dieu. Et j'ai envie de te dire ce matin que c'est à ça que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à avoir une relation avec lui. Dieu t'appelle en fait à avoir une intimité avec lui. Beaucoup de gens aujourd'hui prient Dieu en fait pour leurs intérêts personnels. Beaucoup de gens cherchent Dieu parce que voilà, ils ont besoin à un moment de leur vie, ils traversent des moments difficiles. Et ils veulent en fait que Dieu se manifeste dans leur vie pour résoudre des problèmes. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas en fait l'idéal en fait de ce qu'on doit faire. On doit chercher Dieu parce que Dieu veut une relation avec nous, une relation de cœur à cœur. Et si tu as cette relation en fait de cœur à cœur avec Dieu, tu verras que tout va changer dans ta vie en fait pour le mieux. Pourquoi? Parce que Dieu est le Père par excellence. Et cela, je vais prendre rapidement un verset dans la Bible. La Bible nous dit dans Matthieu 7 à partir du verset 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et bien aimé, toi qui as des enfants, ou toi qui es un parent, imagine-toi que ton fils ne vient à toi que pour des problèmes en fait personnels qu'il a dans sa vie, qui vient te dire oui papa, j'ai besoin d'argent pour faire voilà des courses pour sortir avec des copains, et chaque fois qu'il rentre le soir en fait voilà il n'a pas ton temps, il passe pas du temps avec toi, et chaque fois que tu as envie de passer un peu de temps avec lui, il est sur son smartphone, il est en train de jouer à des jeux vidéo et il ne te partage pas en fait voilà le quotidien de sa vie. Est-ce que toi en tant que parent tu seras fier de ton enfant? Est-ce que toi en tant que parent tu pourras en fait vraiment donner de bons conseils à ton enfant si du moins vous ne passez pas du temps ensemble? Bien aimé, non. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie avec Dieu. On n'a pas le temps d'avoir vraiment cette intimité avec Dieu. On peut être dans des activités tout au long de la journée et on n'a pas un temps qui est consacré à écouter la voix de Dieu, à méditer la parole de Dieu et avoir en fait cette intimité avec lui. Et on va se plaindre par la suite de nombreux problèmes en fait qui nous arrivent dans notre vie, des difficultés, des montagnes qu'on n'arrive pas à traverser, et on va prier à Dieu, Seigneur donne-moi ceci, Seigneur donne-moi cela. Pourtant si on avait pris du temps à écouter la voix de Dieu, si on avait pris du temps à méditer la parole de Dieu, comme la Bible nous recommande d'étudier la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit, on va se rendre compte qu'on pourra éviter pas mal de choses. Déjà on aura en fait cette intimité avec Dieu qui est notre conseiller, qui est notre Père par excellence, qui va nous dire, mon fils, voilà, aujourd'hui j'aimerais que tu fasses ça, fais attention à ça, marche comme ça, marche dans mes voies. Mais on n'a pas en fait cette relation, mais on a remplacé cette relation par la religion. Et bien aimé, moi aussi j'étais dans la religion. Je vais vous donner un petit témoignage. Moi j'ai vécu dans une famille chrétienne et j'allais à l'église tous les dimanches. Je menais une vie de lundi à samedi et j'allais à l'église les dimanches pour me repentir. De lundi à samedi, je menais une vie de péché. Et dimanche à l'église, je me repentais en fait pour tous mes péchés et je pensais être sauvé. Je croyais être sauvé parce que la Bible dit en fait que Dieu pardonne et Dieu fait miséricorde. Mais la Bible dit en fait que ceux qui pratiquent le péché n'hériteront pas du royaume des cieux. Et ça en fait, je n'avais pas compris, ou du moins je ne voulais pas comprendre. Jusqu'au jour où en fait je fais face à la maladie et j'étais vraiment très malade et j'étais face à la mort et je devais me faire opérer parce que j'avais en fait mon estomac qui saignait et on m'avait très bien expliqué que si je ne me faisais pas opérer, je pouvais y passer. Et j'étais dans un pays, au Sénégal, où il n'y avait pas forcément de sécurité sociale ni d'assurance maladie. Et j'ai commencé en fait à me tourner réellement vers Dieu. J'ai commencé vraiment à rechercher Dieu d'une manière en fait plus intime, parce qu'en fait quand on traverse des moments difficiles on va facilement s'ouvrir à Dieu
Et là, quand j'ai ouvert mon cœur à Dieu, en fait, j'ai compris en fait que Dieu était vraiment le Dieu d'amour, un Père par excellence, un Père qui nous aime et qui pouvait en fait me guérir. Et vous savez, pendant que je commençais en fait à me plaindre sur mon sort, j'ai lu une parole dans la Bible en fait qui m'avait marqué et c'est Dieu qui me parlait. Dans Marc 16, à partir du verset 17, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront sauvés. Alors moi, dans ma chambre d'étudiant, quand je faisais face à cette maladie et face à la mort, parce que j'avais des rêves où je me voyais en fait mourir et je me disais je vais bientôt mourir, où est-ce que je vais aller, j'étais dans l'angoisse et j'étais seul, loin de ma famille en fait, loin de mes amis parce que je n'allais plus en cours, j'étais face à face avec mon éternité. Alors j'ai demandé à Dieu ce jour-là, Seigneur, si tu existes vraiment, si vraiment tu es le Dieu que la Bible en fait parle, et si vraiment tu guéris, alors guéris-moi. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que Dieu aujourd'hui parlait à mon cœur. Et je me suis imposé les mains dans ma chambre et du jour au lendemain, j'ai été guéri sans me prendre un doliprane. Et c'est comme ça que j'ai compris que la Bible est réelle. Et là, je m'adresse à tous ceux qui pensent que la Bible est un livre historique, que la Bible, en fait, voilà, n'est plus d'actualité. Bien aimé, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Si Jésus-Christ est mort et ressuscité, ça veut dire que toi aussi, tu peux entendre sa voix. S'il est mort et il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant et que tu peux entendre sa voix et que lui aussi, il entend tes cris, il entend tes pleurs. Mais pour cela, il faut que tu ouvres ton cœur et tu commences à développer une intimité, en fait, de cœur à cœur avec Dieu. Alors, c'est quoi développer une intimité de cœur à cœur avec Dieu? L'intimité de cœur avec Dieu, c'est simple. C'est juste ouvrir ton cœur et être vrai avec Dieu. Ouvre ton cœur et parle à Dieu comme si tu parlais à ton Père. Comme si tu parlais en fait à ce Père-là qui t'aime, parce que la Bible nous dit en fait qu'il nous aime d'un amour éternel. Commence à ouvrir ton cœur et parle avec Dieu avec tes mots. Ne cherche pas à imiter la vie de prière de quelqu'un. Ne cherche pas à imiter en fait la vie de prière de quelqu'un que tu as entendu ou bien d'un frère ou d'un pasteur à l'église, mais parle à Dieu avec tes propres mots. Parle à Dieu avec ton cœur, utilise tes propres mots et tu vas voir en fait que Dieu va réellement se manifester à toi. Parce que la Bible dit que Dieu se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres la porte de ton cœur à Dieu, il entrera et il soupera avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ouvres la porte de ton cœur avec Dieu, tu vas voir que Dieu va commencer à s'installer dans ta vie et va commencer à te parler. Il y a beaucoup qui disent qu'ils n'écoutent pas Dieu, qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. C'est juste parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à Dieu, ils n'ont pas développé en fait cette intimité. Ils prient Dieu et ils se lèvent et ils partent. Ils ne prennent pas le temps dans la présence de Dieu à écouter. Ils ne prennent pas le temps dans la présence de Dieu à entendre sa voix. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est l'homme qui n'y prend point garde. Alors, je t'invite aujourd'hui, toi, mon frère qui écoute cette parole, ou toi, ma soeur, à vraiment écouter la voix de Dieu, à vraiment marcher selon les voies de Dieu, à méditer la parole de Dieu jour et nuit pour développer en fait cette intimité, parce que c'est à ça que tu es appelé. Ne cherche pas d'abord les plaisirs de ce monde. Ne prie pas Dieu dans un premier temps pour avoir les plaisirs en fait de ce monde, parce que tous ces plaisirs-là qu'on a dans ce monde, c'est bien, mais ces plaisirs-là sont passagers. Ces plaisirs-là sont charnels. Tu peux prier Dieu pour un travail, oui, mais aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, en fait, où est-ce que tu vas finir ta vie? Parce que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois et après quoi vient le jugement. Alors je t'invite aujourd'hui à développer cette intimité avec Dieu parce que c'est le plus important. Si tu gagnes Dieu, alors tu auras tout. Tu auras en fait des bénédictions, tu auras la vie éternelle. À quoi sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Alors si tu gagnes Jésus-Christ, si tu gagnes le cœur de Dieu, tu auras tout. Si tu développes cette intimité avec Dieu, tu auras tout en fait ce qu'il te faut dans cette vie et dans la vie d'après. Dans la vie d'après, je parle bien aimé de l'éternité. Parce que c'est à ça en fait que Dieu nous a appelés. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qui ait la vie. Dieu, au-delà en fait de te donner les plaisirs en fait de ce monde, au-delà de te bénir en fait, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, le Seigneur veut déjà te sauver, de sauver ton âme. C'est pour ça en fait que Jésus-Christ est venu à la croix et qu'il est mort pour toi. C'est pour que tu aies le salut. Donc je t'invite vraiment à te tourner vers Dieu. Et j'aimerais vraiment parler à ceux-là qui ont de la peine à développer en fait cette intimité avec Dieu.
à ceux-là qui n'arrivent pas, malgré leurs efforts, qui n'arrivent pas à se tourner vers Dieu, qui crient à Dieu et qui n'arrivent pas. J'aimerais vous dire en fait de persévérer dans cette recherche-là, de persévérer dans cette intimité en vous éloignant du péché. Parce que la Bible nous dit dans Isaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher, mais ce sont nos iniquités qui nous éloignent de lui. Beaucoup prient à Dieu d'un cœur sincère et ils n'arrivent pas à voir la main de Dieu, tout simplement parce que le péché mine leur vie. Vous me direz, oui, le péché mine ma vie, mais je ne sais pas comment faire. Crie déjà à Dieu pour tes péchés avant de demander quelque chose d'autre. Demande à Dieu, Seigneur, je veux vraiment vivre dans cette vie de sanctification, je veux vraiment me rapprocher de toi, Seigneur, d'un cœur sincère. Mais je n'y arrive pas, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi, Seigneur, mon Dieu, la force de me rapprocher vers toi parce que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un Père. Et le Seigneur va se révéler à toi comme il s'est révélé à moi. Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu vraiment simple. Et la religion a essayé de le mystifier. La religion a l'a déformé. Et beaucoup n'ont plus, en fait, cette vision, en fait, là, du Seigneur en tant que le Père par excellence. Il y a beaucoup qui vont dire, oui, mais Dieu m'a abandonné. Si Dieu existe, pourquoi je vis ces choses? Pourquoi j'ai tant de difficultés dans ma vie? Les difficultés, en fait, n'empêchent pas l'amour de Dieu de te toucher. Et c'est pour ça, en fait, il faut développer cette intimité. Parce que peu importe, en fait, les obstacles qu'il peut avoir devant toi, si tu donnes ta vie au Seigneur, si aujourd'hui, mon frère, toi qui m'écoutes, tu décides de tourner ton cœur à Dieu, tu vas voir que Dieu va te donner cette force, cette capacité, en fait, surnaturelle de surmonter les difficultés. Ce Dieu-là va faire en sorte que les montagnes qui sont élevées devant toi puissent être aplanies. Et c'est pour ça que tu as besoin de Dieu. Même toi qui m'écoutes aujourd'hui et tu te dis, ouais, mais ce message n'est pas pour moi. J'ai trop une vie, en fait, de péché pour me tourner vers Dieu aujourd'hui. Et moi, je dis toujours aux gens comme ça qui disent qu'ils ont trop une vie de péché pour se tourner vers Dieu, que c'est eux qui ont besoin, en fait, le plus de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, en fait, vous allez voir que tout ce que Dieu, tous les gens que Dieu a appelés, en fait, n'étaient pas parfaits. Bien sûr, ils avaient une vie de péché. On voit dans la Bible que Paul était un meurtrier. On voit dans la Bible, en fait, que David était un meurtrier parce qu'il a tué, en fait, un homme, il était un adultère, il a pris la femme d'un homme et il a tué cet homme, il a envoyé cet homme et cet homme va être tué en guerre. On a vu, en fait, que dans la Bible, en fait, tout cela étaient des hommes de la même nature que nous, parce qu'ils étaient remplis aussi de péchés, mais Dieu leur a fait grâce. Et toi aussi, Dieu peut te faire grâce aujourd'hui. Toi qui m'écoutes et qui te dit que non, tu as trop une vie de péché, la grâce de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui. Et c'est pour toi que Jésus est mort à la croix. La Bible nous dit que nul ne s'éloigne de la grâce, ne s'éloigne pas de la grâce de Dieu qui est disponible aujourd'hui pour toi, parce que Jésus-Christ est aussi mort pour tes péchés. Alors donne ta vie à Jésus, sois réconcilié avec Dieu et laisse Dieu opérer ce changement qu'il a opéré dans la vie de David, ce changement qu'il a opéré en fait dans la vie des hommes qui l'ont servi. Parce que nul ne vient à Dieu parfait, c'est la grâce de Dieu qui nous rend parfait. C'est la grâce de Dieu qui nous amène à la perfection. Donc ne t'éloigne pas de Dieu en disant que tu as commis trop d'iniquité, tu as commis trop de péché, alors le salut n'est pas pour moi. Laisse-moi te dire que Dieu a prévu quelque chose pour moi, quelque chose pour toi, et Dieu veut transformer ta vie. N'essaie plus de lutter par tes propres forces. Tu vois que chaque fois que tu essayes de lutter par tes propres forces, en fait, tu te noies dans le péché. Chaque fois que tu essayes de faire ce changement par toi-même, tu n'arrives pas et tu as de la peine. Pourtant, ce n'est pas par propre force que ce changement doit s'opérer. Parce que la Bible nous dit dans Acte 1 à partir du verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors aujourd'hui, en fait, le Saint-Esprit, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit va venir en toi. Le Saint-Esprit va venir opérer ce changement en toi, jour après jour. Et tu verras, ta vie va changer, ta vie va être transformée, ta vie va être renouvelée, et tu auras la restauration, en fait, de ton âme, la restauration, en fait, de ton corps. Et tu vas voir, en fait, la puissance de Dieu agir dans ta vie d'une manière surnaturelle. Alors si aujourd'hui en fait cette parole fait écho dans ton cœur et tu veux vraiment accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à faire cette prière avec moi. Avant de commencer, j'aimerais te lire un verset. Parce que tu peux te demander, mais comment faire pour réellement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? La parole de Dieu est simple. La Bible nous dit dans Romains 10 au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il suffit juste de confesser et de le croire dans ton cœur. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour que toi, tu aies la réconciliation avec Dieu, pour que toi, Dieu devienne ton Père? Alors si tu le crois dans ton cœur, fais juste cette prière avec moi. Tu vas juste répéter avec moi ces petites prières en fait et tu vas voir que la puissance de Dieu va désormais t'accompagner. Prie avec moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, je demande de me pardonner. Pardonne mes péchés. Pardonne mes offenses. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche Jésus-Christ et je crois que Dieu l'a ressuscité des morts afin que j'aie la vie éternelle. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière et si tu l'as vraiment cru dans ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui ont fait cette prière-là aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont cru, Seigneur mon Dieu Père, à ce message et qui ont cru, Seigneur mon Dieu Père, que tu es mort et que tu es ressuscité pour eux, je prie maintenant par la puissance de ton esprit, Seigneur, que tu les visites maintenant. Dans le puissant nom, Seigneur Jésus, Père. Visite-les maintenant, Seigneur mon Dieu Père. Entre dans leur vie et change, Seigneur mon Dieu Père, leur vie. Fais-les passer, Seigneur mon Dieu, les ténèbres à la lumière, Père éternel, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu Père, que toute forme de chaîne maintenant soit brisée dans le nom de Jésus. Que toute forme de lien qui les lie dans le péché maintenant est brisée par la puissance du nom de Seigneur Jésus. Papa, Seigneur, je te les remets, Seigneur, mon Dieu, Père. Et je prie, Seigneur, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient désormais remplis du Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Et soyez bénis dans le puissant nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.